monde c'est The Match. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour le troisième et avant-dernier épisode de Politiscale. Donc, la dernière fois, nous avions continué à répondre aux questions. Et aujourd'hui, nous allons continuer. C'est tout à fait logique. C'est un quiz qu'on n'a pas fini. Donc, la fission nucléaire, quand elle est bien entretenue, est une bonne source d'énergie. Oui, tout à fait. Tant qu'on ne trouvera pas quelque chose de plus propre que le nucléaire, ce sera une bonne source d'énergie, surtout si on la maintient bien, et pour éviter les catastrophes. Donc absolument d'accord. Le réchauffement climatique doit être combattu. Pas de commentaires sur ça. Absolument d'accord. C'est l'un des combats les plus importants qu'on ait à mener. On s'en fout qu'il y ait une guerre entre Pepsi et Coca. En attendant, l'atmosphère se dégrade, les amis. Il faut agir. Comment? Je ne sais pas. Mais il faut agir. Les banques doivent rester privées. Non. Non, parce que privé, ça veut dire que ça va forcément être plus cher. Alors que public, tout le monde peut y aller. Peu importe ton revenu, peu importe ton compte en banque, tu peux y aller. Donc les banques, les banques doivent rester privées, ça veut dire qu'elles le sont déjà. Ben non, absolument pas d'accord. Absolument pas d'accord. Il faut toujours se désolidariser des violences commises par les manifestants. Oui, sauf quand on les commet, les violences. C'est sûr que si tu es dans une manifestation, puis il y en a, ils vont aller casser des trucs. C'est sûr que tu vas pas dire ouais, je suis solidaire avec eux, ils cassent une vitrine et ils volent une moto. Yeah, vive la révolution. Non, tu vas dire moi je n'y étais pas. J'ai marché tranquillement avec ma pancarte comme un con. J'ai traversé 90 000 rues pour que des gens mal élevés cassent une vitrine pour voler un scooter bas marché. Voilà ce qu'il faut faire. Donc oui, il faut toujours se désolidariser, sauf, c'est pour ça que je vais être plutôt d'accord, sauf si c'est nous qu'on commet les violences. Les délocalisations sont un mal nécessaire pour améliorer la production. Oui. Tout simplement parce que ce qu'on ne trouve pas dans un pays, on peut tout simplement aller dans un autre et le faire. Qu'on aille dans un pays ou dans un autre, ça améliorera la production. Mais ça n'améliorera pas l'environnement. Il y aura toujours les trajets qui seront faits, que ce soit en bateau ou en avion. Donc, en soi, c'est peut-être un mal nécessaire pour améliorer la production. Je suis plutôt hésitant sur ça. Le sacrifice de certaines libertés civiles est nécessaire pour se protéger des actes de terrorisme. Là aussi j'hésite parce que je comprends pas bien déjà le sens de la phrase, mais qu'on sacrifie certaines libertés pour se protéger des actes de terrorisme. Ouais, plutôt d'accord. Si ça nous permet de nous sauver, oui, on peut. Ok, plutôt d'accord. Les valeurs de mon pays sont supérieures à celles des autres. Absolument pas d'accord. On a peut-être des valeurs qui sont bien cadrées, mais elles ne sont peut-être pas supérieures à une autre. Peut-être que le Cambodge a des valeurs plus supérieures, c'est un néoplasme, à ceux de la France. Donc absolument pas d'accord. Les différences hormonales expliquent certaines différences de traits de caractère entre les hommes et les femmes. Non, je ne pense pas en tout cas. C'est pas parce que tu as plus d'hormones masculines ou plus d'hormones féminines. Enfin, les hormones, j'ai jamais trop compris ce que c'était, mais non, les traits de caractère, tu te les crées. Si une fille, elle a pas envie d'être colérique, elle n'est pas colérique. Si un homme, il a envie de l'être, c'est pas l'hormone. C'est si demain la fille, elle a envie de péter un câble et de devenir colérique, il n'y a pas l'hormone qui rentre en jeu. Donc plutôt pas d'accord. La justice doit toujours prendre en compte le contexte et le passé du condamné et adapter les peines en fonction.
Le contexte, oui. Le passé, non. Donc ça va être, on va partir sur du neutre. Hein. Simplement parce que tu t'en fous du passé. Le mec, même, je dis ça, ça a l'air plutôt grave dans ma bouche, mais admettons, c'est un mec, il a violé une petite fille de 8 ans. Il a 30 ans, il a violé une petite fille de 8 ans. En quoi ça va être bénéfique pour la famille de la fille violée et pour le peuple que des juges se penchent sur son passé et disent ah oui, mais vous voyez, il est devenu comme ça parce que son père le battait ou sa mère le violait. Bref, eh ben on réduit la peine parce qu'il était déjà comme ça. Ou alors on va pas le mettre en prison, on va le mettre dans un hôpital. Non, pour les familles, c'est compliqué à vivre. Donc le contexte, oui, si c'est de la légitime défense, tout ça, bon, viol, ce n'est jamais de la légitime défense. Hein. Soyez-en sûrs et certains. Hein. Mais je ne toujours prendre en compte le passé, c'est strictement faux. Mais adapter les peines en fonction, je suis tout à fait d'accord, donc on va rester neutre. Il est légitime pour un pays d'intervenir militairement à l'étranger pour défendre ses intérêts économiques. J'aurais préféré que ça dise pour défendre les intérêts d'autres pays. Mais je suis plutôt d'accord. Plutôt d'accord en soi. Si ça nous menace en soi, que ce soit une menace économique, une menace sociale ou une menace industrielle, pour moi, oui, on a le droit d'intervenir militairement à l'étranger. Il est injuste de fixer une peine minimale pour un délit ou un crime. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu fais un délit ou un crime, t'es coupable. Il faut que tu payes. Paye. Donc, absolument pas d'accord. L'euthanasie doit être autorisée. Je suis neutre. Honnêtement, je vous dis, je suis neutre. Parce que l'euthanasie peut être autorisée, mais l'euthanasie pour qui? C'est la question. L'euthanasie pour les animaux ou l'euthanasie pour les humains? Parce que si c'est pour les animaux, oui, je suis d'accord que ce soit autorisé. Souvent, il y a des animaux, quand ils commencent à devenir vieux, tout ça, ils n'arrivent plus à se déplacer, ils peuvent plus assurer tout ça, et ils souffrent vraiment. Et au lieu de les laisser vivre, on peut les piquer afin que d'abréger leur souffrance. Quoique les hommes, c'est pareil. Genre le mec, il fait quelque chose de trop grave, pouf, piqûre, tu meurs. Bah, absolument d'accord. mais dis donc, bien sûr que c'est absolument d'accord. L'euthanasie, oui, mais le temps que ça me monte au cerveau, absolument d'accord. Il est acceptable que certains secteurs de l'industrie soient privés. Après, on en revient toujours au truc de privé et de public. Mais oui, il faut bien qu'il y ait quand même quelques trucs privés. Tu peux pas laisser ta maison ouverte avec un mot marqué oh ben c'est une maison publique. Servez-vous. Vous voulez une télé, prenez-en. Vous voulez une PS4, prenez-en. Honnêtement, je comprends pas. Ils sont venus, ils ont pas pris la planche à repasser. Alors j'avais mis, c'était public. Non, non, donc il est tout à fait acceptable. Je suis plutôt d'accord. C'est par la consommation que les normes environnementales doivent émerger, et non pas une autorité. Ben non. Parce que si on s'écouterait, nous on consommerait des 100 et des 1000, que ce soit au niveau de la nourriture ou de l'argent. Ben, l'argent, ça implique pas trop la norme environnementale, hein, mais donc non, qu'il y ait quelqu'un qui nous dise ben il y a telle norme et telle norme qu'il faut respecter. Donc non, je suis plutôt pas d'accord. Il faut taxer les revenus et le capital pour redistribuer les richesses. Redistribuer les richesses, ça j'aime bien. Comme je dis tout à l'heure, la balance riche-pauvre. Si on redistribue, moins de riches, moins de pauvres. Égalité. Donc, absolument d'accord. Les peines lourdes sont efficaces car elles sont dissuasives. Non. Je suis désolé, c'est pas dissuasif du tout. Le mec, par exemple, il viole quelqu'un, il va se prendre 30 ans dans la tête.
Mais pendant ces 30 ans, rien ne dit qu'il ne prévoit pas déjà lors de sa sortie de le refaire. Non, il faut tout simplement passer à des méthodes peut-être un petit peu plus musclées, histoire de lui faire comprendre que ce qu'il a fait, il ne le refera plus jamais. C'est ça qu'il faut s'assurer. Donc, est-ce qu'elles sont efficaces car elles sont dissuasives? Plutôt pas d'accord. C'est un petit groupe qui contrôle secrètement et consciemment le monde. On part sur la question des Illuminati. Illuminati, dont le symbole s'affiche maintenant. Bref, donc est-ce que je crois au petit groupe qui contrôle secrètement et consciemment le monde? Non. Honnêtement, je n'y crois pas. J'y crois dans un sens, mais je suis pas là à venir dans la rue et à dire ils nous regardent, ils sont là, ils sont partout. Non, 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 non. Donc peut-être qu'il y en a un, et c'est pour ça qu'ils contrôlent secrètement. C'est pour ça que tu le connais pas, tu ne le vois pas. Donc honnêtement, tu ne peux pas craindre ce que tu ne vois pas. Quoique des fois si. Dans les films, ils craignent un petit peu quand même. Donc, est-ce qu'il existe un petit groupe qui contrôle secrètement? Je suis plutôt hésitant sur ça. Je dois le dire. Les brevets ne devraient pas exister. Absolument pas d'accord. Les brevets, ça sert, si tu crées quelque chose, à ce que ce soit à toi. Par exemple, je sais pas, je vais créer la bouteille de Pepsi qui se remplit tout seul. C'est toujours de l'eau, hein, mais la bouteille de Pepsi qui se remplit tout seul. Si, admettons, je dis, voilà, ben, je commercialise ça, mais je ne fais pas de brevet dessus. Rien n'empêche demain le plus pur des connards, mon pire ennemi, qui arrive et qui dit, eh ben écoutez, moi aussi je l'ai inventé, mais avec Coca. Non, 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 les brevets existent. Et c'est pour ça, c'est pour protéger ce qui nous appartient, ce qu'on a créé, pour éviter qu'on nous le vole. Donc, les brevets ne devraient pas exister, absolument pas d'accord. Absolument pas d'accord. La recherche produite par mon pays ne devrait pas être accessible aux autres. Mais absolument pas d'accord. Si ton pays il trouve le remède contre le cancer ou le sida, tu vas me dire qu'il faut le garder pour ton pays. Genre un pays où il y a les pires maladies du monde, il va venir te voir, il va te dire toc toc, on est prêt à mettre le prix, on voudrait tel vaccin. Donc en gros, tu leur dis non, désolé, c'est réservé aux Français. C'est complètement ridicule et insensé. Donc, je ne suis absolument pas d'accord. Ça devrait être accessible à tout le monde. Personne n'est prédisposé à la criminalité par sa nature. Ça impliquerait que quand on est, on devienne un peu criminel. C'est une bonne question. Je pense que il y a un de mes collègues qui sera peut-être plus apte à en parler. Personne n'est prédisposé à la criminalité par sa nature, on le devient. Je le suis devenu. J'étais un enfant tout à fait basique et je suis devenu un criminel. Donc non, nous ne sommes pas prédisposés à la criminalité. Donc, il vous a répondu et je l'en remercie. Donc non, on n'est pas prédisposé à la criminalité par sa nature. Ce n'est pas pour autant que je suis un criminel. Ce n'est pas pour autant que mon voisin est un criminel. Enfin, moi, je la comprends comme ça, la question. Donc, plutôt d'accord. Plutôt d'accord. L'énergie et les infrastructures de transport doivent être publiques. Oui, mais bien sûr. Je vois pas pourquoi il faudrait privatiser des moyens de transport qui permettent à plusieurs gens, plusieurs personnes, de se déplacer, ou de l'énergie pour dire, bah non, cette énergie, ça m'appartient, toi, tu prends ça. Non, non. Il y a certains trucs, il faut que ça reste privé, et il y a certains trucs, il faut que ça reste public. Enfin, il faut que ce soit public. L'énergie et les infrastructures de transport, pour moi, ça doit être public. Donc, je suis plutôt d'accord. Le multiculturalisme est un danger pour notre société. Donc, ça veut dire, est-ce qu'avoir plusieurs cultures est un danger pour la société? Honnêtement, je ne pense pas. Au contraire, c'est comme ça qu'on avance dans le monde.
plus il y a de culture, plus tu partages de connaissances. Et tout le monde sait que le savoir, c'est le pouvoir. Donc, est-ce que c'est un danger pour la société? Peut-être. Peut-être qu'avoir trop de culture mélangée dans un seul lieu ou dans un seul pays, ça peut être un danger, parce que chacun va vouloir se tailler la part du lion. Mais dans un sens, ça peut être que bénéfique. Donc, on va mettre neutre. L'avortement devrait être limité à des cas précis. Tout à fait. Si c'est, par exemple, une lycéenne qui est en seconde, qui fait une connerie, ça arrive, et qui se retrouve enceinte. Dans ce cas-là, je trouve ça normal qu'elle avorte. Même si je n'aime pas tuer des innocents. Ça, c'est le quotidien de The Mad Jason. Moi, je n'aime pas. Mais, je trouve tout à fait normal. Elle va pas se ruiner la vie et quitter ses études parce qu'elle a fait une connerie. Même s'il faut payer sa connerie. Par contre, si t'es une femme qui peut s'assumer et qui arrive voilà, qui sait ce qu'elle fait, tout ça, non, je suis désolé, tu peux pas venir et dire ouais non, je vais avorter. Meuf ou gros, vous l'avez cherché. Vous avez voulu un enfant. Vous êtes assez adulte pour dire je n'en veux pas. On se protège. Donc non, je suis désolé, l'avortement devrait être limité à des cas précis. Absolument d'accord. Toute tradition doit pouvoir être remise en question. Yeah. Oui, toute tradition doit pouvoir être remise en question. Non. Bah non, pourquoi je dis oui? C'est une tradition. C'est quelque chose qui vient du fond des âges. On ne peut pas remettre en question quelque chose qui vient du fond des âges. C'est comme si tu remettais en question Noël. Comme si tu disais, ouais mais attends, qui dit que Jésus il est pas né en juillet? Alors écoutez, maintenant c'est moi le shérif. Et moi je dis que le petit Jésus il est jamais né. Il n'y a jamais eu de Noël. Non. Donc, on peut remettre en question. Mais voilà, ça sert un petit peu à rien. Mais la question c'est, doit pouvoir être remise en question. Donc sur ce point-là, je suis plutôt d'accord. Le salariat par une entreprise privée est une forme de vol contre les travailleurs. Le salariat. Qu'est-ce que le salariat? Ça me dit quelque chose. Ça a un rapport avec le salaire, ça c'est sûr et certain. Conditions de salarié. Ok. Donc dans des entreprises privées, est-ce que c'est une forme de vol? Honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai jamais travaillé dans des entreprises privées. Quoique si. McDo, c'en est une. Je sais pas. Une forme de vol. Mais en tout cas, oui. McDo, c'est des voleurs. Donc si je prends mon exemple, oui, je mettrai absolument d'accord. Mais je vais mettre neutre quand même. Je comprends pas bien. Il n'y a pas de problème à ce que certaines écoles et universités puissent être privées. Absolument pas d'accord. Absolument pas d'accord. L'éducation, elle est pour tout le monde. Il n'est pas normal que quand tu arrives dans une école, il est possible que tu arrives et on te dise bah écoutez, l'année, c'est 300 euros. C'est un exemple. 300 euros pour pouvoir être pris dans notre école. Non, gros, non. L'école, c'est censé être gratuit. Sauf quand c'est des grandes écoles. Là, oui, parce qu'il faut mettre des moyens en place, tout ça. Mais non, j'ai jamais payé pour être dans une école. C'est mort. Donc, il n'y a pas de problème. Je suis absolument pas d'accord. Le sabotage est légitime dans certaines conditions. Ça dépend. Mais non. Non, le sabotage n'est jamais légitime. Il ne faut pas saboter. Au contraire, il faut plutôt essayer de s'améliorer et de faire quelque chose de mieux. Donc, absolument pas d'accord. La place des hommes et des femmes dans la société peut être en partie expliquée par la biologie. Pas du tout! Mais pas du tout! C'est nous qui décidons où sont nos places. C'est les hommes, dans leur hypocrisie la plus pure, qui sont venus, qui ont dit aux femmes, alors écoute femme, toi tu vas te trouver là. Moi, je vais me trouver là.
Puis la femme, à un moment, elle s'est dit, mais attendez, c'est pas normal. Moi, je descends, lui, il monte. Je ne comprends pas. Eh ben, si nous, on montait aussi. Donc, ce n'est pas la biologie qui explique la place des hommes et des femmes. C'est nous, c'est nous-mêmes. Donc, absolument pas d'accord. Et si deux pays ont une économie, des systèmes sociaux et des normes environnementales similaires, alors le libre-échange entre eux ne pose aucun problème. Ben non. Si on est strictement pareil, on peut échanger, il n'y a pas de problème. Moi, je vois pas comment expliquer ça, mais moi, non, je suis absolument d'accord. Absolument d'accord. Eh bien, écoutez, les amis, nous allons nous laisser là pour cette vidéo. La prochaine sera la dernière. Nous saurons enfin notre résultat. Nous saurons enfin si nous sommes un patriote, un connard, ou si on s'en fout tout simplement du monde. Bref, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, à partager et un commentaire, surtout pour ce type de vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était The Mad Titan. Ciao tout le monde.